Allez, on continue notre série sur la navigation avec les enfants. On a abordé déjà pas mal de sujets dans d'autres vidéos, le matériel de sécurité, le fait de les faire barrer ou pas très tôt, de leur apprendre à naviguer, le fait d'avoir ou pas les équipements de sécurité en permanence. Tous ces sujets font débat et il y a un autre sujet qui fait débat et que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. C'est le conseil numéro 1 qu'on vous donne quand vous naviguez avec des enfants, c'est de ne pas faire des navigations trop longues. C'est le conseil le plus répandu, de faire des navigations courtes avec pas mal d'escales, et c'est aussi le conseil que je donne dans mes formations pour accueillir les débutants, les débutantes. Effectivement, il n'y a pas mieux pour dégoûter quelqu'un de lui faire une sortie trop longue ou trop éprouvante la première fois qu'il monte sur un bateau, ça c'est sûr. En fait, vos enfants, c'est un peu différent parce que leur perception, elle va surtout être basée sur votre perception à vous, ce qu'ils vous voient ressentir, ce qu'ils vous ressentent ressentir. Pour le reste, leur perception, ça va être leur vision du monde à eux, de leur monde d'enfant, qui n'a pas toujours du sens pour nous d'ailleurs. À 5 ans, on est prêt à tout pour une glace, par exemple. Donc faire des navigations courtes avec des enfants, oui, mais ça se discute et on va voir ça dans cette vidéo. Alors si on ne se connaît pas, je suis Sylvie, je vous accompagne dans votre projet de navigation, en famille, en couple. Regardez dans la description, il y a peut-être des formations qui vous intéresseront ou en tout cas des vidéos gratuites que vous pourrez regarder si ça vous dit. Tant que vous y êtes, pensez à mettre un like et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allons-y pour les navigations. Alors évidemment, quand on est en navigation ou qu'on est au mouillage, par exemple, il y a infiniment plus de liberté pour un enfant au mouillage que pendant la navigation. Mais cette liberté-là, on peut aussi la recréer en partie quand on navigue. Un bon exemple, ce sont les repas. On peut tout à fait manger en navigation et même moi je trouve, je le conseille. Alors certaines personnes n'aiment pas trop ça, surtout peut-être celui qui doit aller préparer et qui n'a pas envie de rentrer dans la cabine. Mais en anticipant un pique-nique facile à manger quand on est en navigation, ça va vraiment couper le trajet, comme on dit. Ça va faire en sorte que ça paraisse moins long. La liberté en navigation, c'est aussi de pouvoir se promener sur le pont quand on navigue ou de s'installer dans des petits coins sympas. Par exemple, les jambes en dehors du bateau, les jambes qui sont au-dessus de l'eau, c'est drôlement agréable quand on est enfant. Évidemment, l'enfant est attaché pour faire ça, évidemment dans des conditions qui le permettent, et même quand c'est possible d'être sur le balcon avant, là, bien coincé, et d'être dans les vagues et de se faire éclabousser, c'est vraiment une expérience qui est super. C'est le genre d'expérience qui fait aimer la navigation, qui fait ressentir aussi le bateau et la mer. Ce qui est important pour un enfant aussi, pendant des navigations un peu longues, c'est d'avoir son coin à lui, son coin à elle, et de pouvoir aller dans sa cabine ou sur sa couchette avec son espace qui soit confortable et sécurisé. Ça veut dire que tout est calé, ça veut dire qu'il y a des coussins pour que ce soit confortable même à la gîte. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que plus on navigue, plus l'enfant navigue, moins il va être sujet au mal de mer. Et donc cet enfant, il pourra aller jouer dans sa cabine même quand ça navigue. Quand il ou elle sera amariné, il pourra faire sa petite vie tranquille, rentrer, sortir sans être malade. Et ce qui est important aussi, pour des ados par exemple, c'est de respecter le temps de liberté, le temps d'isolement dont ils ont besoin. Le casque par exemple, c'est une très belle invention, le casque ou les écouteurs, mais attention, les petits écouteurs sans fil, ça peut facilement tomber à l'eau. C'est une façon pour l'ado de profiter de la navigation en étant dans sa bulle, en écoutant sa musique et en étant juste connecté avec les éléments à sa manière. En fait, plus une famille navigue, et plus c'est normal de naviguer, et plus on fait des choses normales, même en navigation. Cette liberté organisée, elle va aussi permettre de répondre aux besoins de l'enfant qui n'a pas une capacité d'attention illimitée, qui va avoir besoin de faire des pauses, de jouer, de faire autre chose, de ne pas être tout le temps concentré sur la même activité ou tout le temps contraint dans ses interdictions parce qu'on est en train de naviguer. Un autre argument en faveur des longues navigations, bien sûr, c'est quand il y a une traversée, une vraie traversée, une longue navigation où on va d'un point à un autre, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de terre entre les deux, et si possible, quand il y a une traversée de nuit. Une navigation de nuit, c'est toujours une aventure, c'est vraiment chouette. Pour des ados qui sont formés, en plus, ça va être l'occasion de les mobiliser pour faire de vrais quarts et vous permettre de vous reposer, vous. Vous allez pouvoir leur montrer que vous leur faites confiance. Si, vous leur faites confiance. Et pour tout le monde, ça va être bon. Pour la famille, ça va être bon. Ça va faire des chouettes souvenirs. Et ça va être quelque chose qui marque aussi le passage vers les adultes qu'ils vont être.
Évidemment, dans ces cas-là, on redouble d'attention au niveau sécurité. Pour moi, c'est très clair, quand on navigue de nuit, on s'attache avant même d'être sorti dans le cockpit, on s'attache dans la descente pour aller dans le cockpit. Il n'y a pas d'exception à cette règle pour quoi que ce soit. Et de toute façon, personne ne bataille là-dessus parce que ça prend tout son sens. De nuit, on comprend bien qu'il faut s'attacher si on a un peu d'expérience. Alors je me disais, peut-être que dans mes vidéos, je parle beaucoup de sécurité, je parle beaucoup de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et peut-être que j'insiste pas assez en fait sur le fait que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voyager en famille ou de voyager en couple, de naviguer en famille ou en couple. D'autant que dans les commentaires de mes vidéos, il y a assez fréquemment quelqu'un qui dit « Ah ben, heureusement que ma femme vient pas avec moi » ou « Moi, je suis bien tranquille que ma femme vienne pas naviguer avec moi, là je vais avoir « Oh là là, surtout pas les enfants ». En fait, naviguer ensemble, c'est aussi quelque chose qui rapproche la famille, c'est quelque chose qui permet de communiquer différemment, c'est quelque chose qui permet de se découvrir sous des jours différents, ça permet une meilleure communication, ça construit des souvenirs, et puis ça a quelque chose d'intense et de beau. Quand vous naviguez avec vos enfants, certes, vous offrez un beau voyage, mais c'est pas que ça, c'est aussi des valeurs qui sont transmises, c'est aussi des discussions, c'est aussi un regard sur la nature, sur l'environnement, sur les éléments. Peut-être par exemple que pour vous, la performance, c'est important. Là, c'est un endroit où on peut mesurer sa performance. Peut-être que la performance, vous n'en avez rien à faire, que vous, ce qui vous plaît, c'est la contemplation de la nature. C'est quelque chose que vous allez pouvoir transmettre sans même en parler, en fait, à ces moments-là. Bon, bien sûr, il y a des moments de tension, il y a des moments d'engueulade, c'est la famille et c'est la voile, donc ça peut arriver. Il ne faut pas non plus voir tout en rose au pays des bisounours. D'ailleurs, à ce propos, si ça vous intéresse, j'ai des formations là-dessus, vous pouvez regarder dans la description. Mais les moments où ça se passe bien, c'est vraiment chouette et c'est des souvenirs pour toute la vie. Donc vous l'aurez compris, moi je pense qu'il ne faut pas s'interdire de faire de longues navigations avec les enfants, surtout quand ça a du sens dans ce qu'on a prévu en termes de navigation. Mais il va falloir quand même réfléchir pour ne pas dégoûter toute la famille sur une semaine de location par exemple. Tout ça, ça va beaucoup dépendre du niveau d'habitude de vos équipiers, vos équipières, de votre famille. Si vous, ce dont vous avez envie, c'est d'aller tirer des bords à longueur de journée, inscrivez-vous plutôt dans un stage de voile, allez faire de la régate, mais si vous amenez la famille, il va quand même falloir faire des compromis. Alors perso, moi quand j'amène des débutants ou des enfants, à chaque fois que c'est possible, je fractionne dès qu'on a plus de 2-3 heures de navigation. Quand on peut, parce qu'on ne peut pas toujours, si c'est une traversée, on s'arrête sur un mouillage de jour. En plus, ça permet de découvrir un mouillage qu'on n'aurait pas pu, qui ne correspond pas pour la nuit, en fait, qui n'est pas assez sécurisé, mais qui va très bien pour s'arrêter 1 heure dans la journée. Dans ce mouillage, on s'arrête un moment, on fait un plouf, on se baigne, on profite. On prend quelques photos, on fait ce qu'on a à faire, on mange un peu, on boit un peu si les passagers n'aiment pas manger en naviguant. Et puis, on lève l'ancre et on repart, on continue. Ça coupe vraiment la journée et ça donne pas l'impression que la journée a été consommée uniquement à du trajet. Donc, pour résumer ces conseils, il y a vraiment l'idée de dire, de recréer de la liberté quand on est en navigation, par des aménagements du bateau, par des habitudes que vous allez prendre petit à petit. Il y a l'idée d'associer à la navigation et de donner du sens aux traversées qui sont longues. Et puis, quand même, chaque fois que c'est possible, fractionner et trouver un équilibre ensemble entre temps de navigation et temps au mouillage, parce qu'en général, on se régale au mouillage. Ceci dit, certains s'ennuient au mouillage parce qu'ils n'ont pas l'habitude et ils ne savent pas quoi faire au mouillage. Je vais faire une vidéo là-dessus sur les activités à faire au mouillage. Donc voilà, c'était mon avis sur cette question des longues navigations avec les enfants. Je vous dis à bientôt sur une autre vidéo en formation ou en mer. Ciao!